Vous avez élargi énormément le débat. Je voudrais que pour l'instant on reste sur cette feuille d'allocation. Aziz Seni, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est honteux? Je ne crois pas que ce soit honteux. Il faut faire un petit peu d'histoire. Pourquoi les allocations ont été créées? Dans quelles conditions? Il faut avoir aussi une vision un peu large. Des familles qui soient à Versailles, dans la ruralité, en milieu urbain, et qui ont des enfants, qui en ont plusieurs, il faut les accompagner, il faut les aider. C'est un investissement pour la collectivité. Une famille nombreuse, c'est aussi une réponse à des problématiques de retraite. En ce moment, il y a 10 enfants dans cette famille. Il y a 10 enfants. De 0 à 19 ans. 10 Français qui, demain, pourront être dans des entreprises. C'est pas sûr, vous dit Stéphane Ravier. Bon, moi, je voudrais bien savoir si cette famille qui est pointée du doigt est française ou pas. C'était intéressant de le savoir. Je ne sais pas si elle est française ou pas. Et malheureusement, on ne le sait pas. Alors, heureusement, ou je sais pas. Mais non, je comprends, vous avez un fonds de commerce à vendre et puis à 7% au présidentiel. Je peux comprendre, il faut encore continuer à dérouler. Ce que je veux dire, c'est d'être un petit peu pragmatique. Arrêtez de vendre de la haine. Là, sur cette famille, on ne sait pas si elle travaille ou pas. Les prestations sociales, effectivement, les entreprises, et j'en suis un, on croule sous le poids des charges. Il y a une problématique dans ce pays. C'est qu'on est le pays où on paye le plus de prélèvements obligatoires, on est le pays le plus taxé, et on est champion du monde dans aucune des politiques publiques aujourd'hui. Ni la santé, ni... Et donc on a un problème à chaque fois, tous vous élargissez. J'aimerais vraiment qu'on reste sur cette feuille. Est-ce que c'est normal? Moi, la question que je vous pose, c'est simple. Qu'est-ce que vous répondez à un couple qui nous regarde peut-être? Ouais. Ils sont tous les deux au SMIC, ils travaillent, ils gagnent, donc au final, en net, il doit leur rester 3002, 3003 à la fin du mois. Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils voient que cette famille touche 6 000 € à la fin du mois sans travailler? Je ne sais pas si... On est sûr qu'il ne travaille pas? Est-ce que oui. Est-ce que c'est une période? Est-ce que c'est un monsieur qui a fait du non-emploi une rente, comme il peut y en avoir? Il y a une minorité de gens... Les parents sont tous les deux bénéficiaires du RSA et leurs enfants sont tous à charge. Donc, il faut les aider à retrouver un emploi. C'est comme on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez au couple qui vous regarde et qui gagne 2 fois le SMIC et qui voit ça? Soit on est la France et avec des valeurs de redistribution, et il faut mettre le curseur pour que ce soit raisonnable et qu'on ne soit pas uniquement, parce que ça peut arriver à tout le monde de tomber en difficulté et d'être soutenu, ou bien ce sont des gens qui abusent du système, et dans ce cas-là, on punit. Alors là, toutes les allocations qu'ils ont sont légales. Hein. Elles sont légales. Donc si tout est légal, il n'y a pas de Donc vous dites quoi à la famille, encore une fois, excusez-moi d'être concret, mais vous dites quoi au couple qui nous regarde, qui gagne 2 fois le SMIC, et qui vous dit, nous, on galère, on se lève tous les matins à 7h, à 6h, à 5h, parfois pour aller bosser, à la fin du mois, on a péniblement 3 000 €, et eux, sans rien faire, ils gagnent 6 000, vous leur dites quoi? Tant pis pour vous? Ah non, je ne dis pas tant pis pour vous. Je dis simplement qu'il faut peut-être revoir la législation, qu'il faut peut-être... Donc ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. Ah bah, si vous voulez revoir la législation, c'est que ça vous choque. Autrement, vous diriez c'est parfait, le monde est parfait. Non, le monde n'est pas binaire, Jean-Marc. Le monde, c'est pas 1 ou 0, c'est pas noir ou blanc. Non, ou ça vous choque ou ça vous choque pas. Si ça vous choque pas, il n'y a rien à changer. Si ce sont 2 personnes qui ont travaillé, qui sont dans une difficulté passagère et qui vont rebondir, ça ne me choque pas. Et je suis bien content de payer des impôts et de pouvoir aider des gens comme ça. Ce sont des gens qui ont fait l'effort d'avoir 10 enfants. Ce sont un investissement pour l'avenir. Quand aujourd'hui on a une problématique... C'est responsable d'avoir 10 enfants quand on a autant de problèmes C'est très financiers. responsable, surtout quand on va poser la question dans pas longtemps de savoir s'il faut faire de l'immigration de travail. Dans pas longtemps, on va se poser la question, est-ce qu'il va falloir rallonger ou pas la durée de travail? C'est une réponse à... C'est responsable d'avoir 10 enfants quand on est au RSA et quand on a des problèmes financiers. J'invite tous les Français à faire des enfants. J'invite des... Oui, on est dans une démographie. Il faut une démographie forte. Faisons des enfants sans savoir si on va pouvoir financer, sans savoir si on va pouvoir s'en occuper, sans savoir si on va pouvoir bien les aider. C'est ça votre philosophie de vie, en fait. Vous posez 2 problématiques, une problématique de démographie et une problématique de stratégie, dont nos politiques sont là autour de la table. Interrogez-les sur quel est le projet d'avenir. Non, est-ce que c'est responsable quand on a des problèmes financiers d'avoir 10 enfants? Excusez-moi, elle dérange cette question et personne ne la pose jamais, mais excusez-moi de la poser parce que je pense que beaucoup de gens se la posent au fond d'eux et en télé, personne n'ose le dire. Mais parce que vous êtes sur le temps court. Vous êtes sur le temps court. Moi, je pense à la France dans 10, 15, 20 ans. Vous êtes sur le temps court. Donc faisons des enfants et on verra bien. C'est ce qu'on a fait par le passé. On n'a pas fait d'enfants par le passé. 1,8, ça vous parle? C'était le taux de... Il y a peut-être une différence entre 1,8 et 10. Ah, excusez-moi. Donc c'est à vous de juger, de savoir si 10 c'est trop. C'est 1,8. Je vous pose la question. La question, c'est espérer qu'on est encore dans un pays libre où chacun peut faire le nombre d'enfants. Je vois le contexte. Si vous voulez toucher 6 000 €, faites des enfants. C'est aussi simple que ça. Faites des enfants, travaillez pour votre pays. Il y a un dynamisme démographique dont on a besoin. Vous voulez 6 000 € d'allocation. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est normal. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste ça. Sujet, quand même, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire l'amalgame entre les aides
sociale. Ça, les allocations, c'est l'encouragement à la démographie et à la natalité. De l'autre côté, on a des allocations, chômage, les aides, qui, elles, peuvent porter à interrogation, dans le sens où, par exemple, prenons le cas de ce couple, est-ce qu'ils sont au RSA parce qu'ils subissent le marché du travail, ils ne trouvent pas d'emploi, ou est-ce que ce sont des gens à qui on a déjà proposé des offres d'emploi dans des secteurs, dans les fameux 23 secteurs en tension que pointe Pôle emploi, et qu'ils les ont refusés? Est-ce que ce sont des gens qui veulent vraiment travailler, ou des gens qui ont choisi de faire un business sur les aides sociales? Juste Éric Revel.